On va poursuivre l'émission en s'intéressant à la vérité, parce que en plus d'avoir de l'information dans votre matinale Cocoricorie, vous avez également la vérité qui réussit à jaillir à travers Face à la vérité. C'est une affaire de vous. Yves Sandio, vous êtes déjà de l'autre côté. Rebonjour. Rebonjour, Patrick de Toulouse. Rebonjour aux téléspectateurs. 2020 est une année électorale. C'est une vérité de la palisse. Dans la perspective de ce scrutin, le président de la République associe la diaspora pour prendre part au processus électoral. Mais c'est une diaspora au Cameroun qui est aujourd'hui sous le feu des critiques, à la suite des multiples séjours perturbés du couple présidentiel sous le ciel européen. Pour parler de l'implication de la diaspora dans le processus électoral, mais également dans le processus de développement au Cameroun, l'on reçoit ce matin dans le cadre de la vérité, face à la vérité, Djibril Wabo, qui est donc un Camerounais de la diaspora, résident en Suisse, cadre d'une formation politique. Djibril, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là ce matin. Alors Djibril, j'aimerais qu'on commence avec la tenue de ce premier forum de la diaspora qui a été organisé en juin 2017 par le gouvernement de la République du Cameroun et dont la thématique était suffisamment évocateur. Le Cameroun et sa diaspora pour une contribution au développement du Cameroun. Djibril Wabo, la diaspora camerounaise a-t-elle véritablement intégré son rôle d'acteur de développement du pays? Moi, je vais retourner la question. Est-ce qu'il est possible d'intégrer son rôle de développement quand tout ce qui est fait jusqu'à maintenant tente à l'éloigner? Ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense que, humblement, c'est le gouvernement camerounais qui n'a pas intégré le rôle majeur de la diaspora comme partenaire de développement. Et puis, le FODIAS dont vous en parlez, j'ai été un acteur. J'étais un acteur du FODIAS. J'étais à ce grand forum qui a eu lieu en 2017. On s'est réunis, on a fait 3 jours à Yaoundé, on a travaillé, on a fait un certain nombre de recommandations au gouvernement. Ça fait pratiquement 3 ans aujourd'hui. Nous sommes toujours dans l'attente de l'implémentation de ces recommandations. Est-ce qu'au niveau du régime de Yaoundé, vous avez le sentiment, vous les Camerounais de l'étranger, qu'il y a une réelle volonté politique de vous impliquer pleinement dans les efforts de développement du pays? Je pense que ça commence. Parce que là, il y a eu le grand dialogue, dernièrement où on a longuement discuté, où on a parlé des problèmes de la diaspora. Voilà, il y a eu une commission qui s'est planchée dessus. Donc je peux dire que le gouvernement commence déjà à prendre ce problème à bras le corps. Je parlais d'une diaspora aujourd'hui qui est sous le feu des projecteurs et même sous le feu des critiques, en évoquant justement le rôle d'une certaine diaspora camerounaise qui est très évoquée au Cameroun, celle des éléments de la brigade, dit-on, anti-sardinard, qui ont récemment troublé le séjour du président de la République, que ce soit en Suisse, votre pays de résidence, ou que ce soit à Paris, en marge du sommet de reconstitution des fonds pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Monsieur Wabo, est-ce que la diaspora camerounaise est devenue une diaspora insurrectionnelle? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a de nombreux Camerounais, à l'extérieur qui vivent normalement, qui travaillent, qui respectent les institutions. Je ne veux pas faire le procès à la base. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis contre toute forme de violence, que je condamne. D'ailleurs, je l'ai condamné quand il y a eu le saccage des ambassades. J'ai fermement condamné cela, ce qui est totalement inadmissible. Et par contre, je pense aussi que les gens ont le droit d'exprimer un certain ras-le-bol quand ça ne va pas. Toute proportion gardée, le Cameroun n'est pas le premier ni le dernier Les Camerounais ne sont pas les premiers ni les derniers à le faire. Djibril Wabo, je parlais des Camerounais de la diaspora qui peuvent désormais s'impliquer dans le processus électoral. Les diasporas peuvent être députés de la nation, et si on a décidé en tout cas le gouvernement de la République. C'est une bonne nouvelle à l'orée des prochaines consultations électorales que vous ayez également le pouvoir de pouvoir intégrer une instance comme l'Assemblée nationale du pays. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, je suis candidat aux élections législatives pour le compte du Vaury Sud.
je suis à la fois à la diaspora et au Cameroun. D'accord. Voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on nous donne l'opportunité de pouvoir participer. On vous accuse de ne pas avoir la connaissance du terrain. Est-ce que vous n'allez pas dans une course perdue d'avance? Ça, c'est des accusations fallacieuses. Vous voyez, quelqu'un qui a une entreprise au Cameroun, qui vit entre le Cameroun, qui est à la fois au Cameroun, qui vit au Cameroun, qui vit en Suisse et qui connaît les réalités, qui est issu d'un quartier, il n'y a pas de raison qu'ils ne connaissent pas les réalités de ce quartier. Quelle est votre lecture? L'accusations fallacieuses. Quelle est votre lecture de la binationalité? Ça a fait l'objet également de quelques gorges chaudes avec le rejet de quelques candidatures de quelques Camerounais qui avaient une nationalité autre que celle camerounaise. Quel est votre avis sur la question de la binationalité? Doit-on entériner cette binationalité ou, au regard de l'actualité politique, qui reste quelque peu fébrile avec justement les agissements des éléments de la brigade anti-Sardénan, le gouvernement ou le législateur a bien fait d'éviter justement de reconnaître cette double nationalité au Cameroun? Moi, je pense que déjà, nous ne parlons plus de la binationalité, de la double nationalité. Nous parlons maintenant de la multinationalité ou la plurinationalité. Parce que je pense que ce débat il doit être ouvert. L'hypocrisie qui caractérise ce débat actuellement, je pense qu'il doit cesser. Parce que, voyez-vous... Pourquoi vous faites allusion à l'hypocrisie? Je parle de l'hypocrisie parce que, écoutez, vous connaissez comme moi le nombre de personnes qui détiennent la double nationalité, qui détiennent la double nationalité au Cameroun et qui occupent des postes importants. Il n'y a pas de raison qu'eux occupent des postes importants et que d'autres soient exclus. Vous voyez? Il y a une certaine hypocrisie qui caractérise ce débat. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on crève l'abcès, qu'on essaye d'aller droit au but. Parce que voyez-vous, M. Sanjo, je fais partie de la diaspora et je fais partie des personnes qui suis au quotidien avec la diaspora parce que j'ai une agence de voyage. Donc je peux mesurer le flux de personnes, le flux d'amour que les Camerounais de la diaspora ont pour leur pays. Et regardez par exemple la contribution de la diaspora pour ce qui concerne les transferts d'argent. Une source de Cameroun Tribune parle en 2016, les Camerounais de la diaspora ont fait un transfert, le cumul des transferts, c'est 700 milliards de francs CFA. 700 milliards de francs CFA. Si on tient compte du budget du Cameroun en 2020, qui est de 4 950, ça représente 15%. Ça veut dire que c'est un partenaire important de développement qu'il faut prendre très au sérieux. Djibril Robon, on va sortir de cette phase d'échange avec une dernière question. Je parlais également de votre appartenance politique. Je faisais allusion au parti de Cabral Libye. Vous êtes considéré comme l'un des moteurs de levée de fonds du côté de la Suisse, de cette opération 11 millions de citoyens. Djibril Wabo, avec un peu de recul, certains Camerounais semblent indiquer qu'il s'agissait d'une opération de grosse arnaque. Vous avez levé les fonds pour Cabral Libye vous me voyez rigoler. Vous me voyez rigoler parce que généralement, je ne réponds pas à ces genre de questions, mais je vais répondre quand même. Allez-y. Vous savez, le mouvement 11 millions de citoyens, c'est une chance pour le Cameroun. C'est une chance. C'est une chance parce que c'est le seul mouvement qui prône la citoyenneté. C'est le mouvement où vous pouvez y adhérer indépendamment de votre bord politique. C'est le seul mouvement qui a réussi à lever des fonds sans justifier l'utilisation. C'est le seul mouvement qui très tôt a compris qu'il fallait impliquer la jeunesse dans le processus politique au Cameroun. C'est le mouvement qui a demandé aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Voilà. Maintenant, pour revenir pour ce qui concerne les levées des fonds, il y a eu... J'ai suivi les débats qui ont entouré, qui entouraient ces campagnes de levée de fonds. J'ai été un acteur parce que je suis chargé de lobbying du mouvement 11 millions de citoyens. Nous avons parcouru l'Europe. On a commencé par la Suisse, par la France, après la Belgique. Nous avons levé les fonds et tout était transparent. Donc il y a une traçabilité. J'y arrive. Tout était transparent et nous sommes le seul mouvement qui avons communiqué publiquement sur le bilan, le rapport financier de toutes ces dépenses-là, de ces dépenses de campagne. Merci Djibril.
Merci Djibril Wabo. Je rappelle que vous êtes un Camerounais de la diaspora. Vous êtes également un homme politique. Merci d'être venu dans le cadre de Face à la vérité ce matin sur les antennes de la télévision. Bah, merci beaucoup, c'était assez court. C'est aussi En le tout principe. cas, merci de m'avoir invité. Hein. L'émission se poursuit ce matin avec Zobel Apollinaire Bon.